Le vaccin ARNM simplifié. Le but d'un vaccin est d'imiter une infection activant la réponse immunitaire de l'organisme, mais sans provoquer des maladies. Il prépare le système immunitaire de s'organiser à combattre l'infection si et quand elle apparaît. Oui, nous développons toujours des anticorps après l'infection par le virus lui-même. Mais cela prendra du retard après la maladie. Et l'immunité peut ou ne pas se développer rapidement pour fournir la protection nécessaire contre l'infection actuelle. Les vaccins conventionnels sont des virus affaiblis, inactivés ou une partie d'un virus antigène. Ceux-ci agissent en incitant le corps à penser qu'il existe une infection pour générer une réponse immunitaire contre les virus. C'est quoi les vaccins à ARNM? Il s'agit d'une nouvelle génération de vaccins contenant de l'ARN messager, ARNM, au lieu d'une protéine virale antigène. L'ARNM est essentiellement un messager transportant un message d'ADN pour qu'une cellule fabrique une protéine. L'ARNM copie les messages de l'ADN et l'amène au cytoplasme pour permettre aux cellules de fabriquer des protéines. L'ARNM est composé de 4 blocs de construction AUCG. Les différentes séquences d'ARNM sont traduites en différentes protéines en fonction du message dans la séquence GUACG-CAGU. Les vaccins à ARNM sont constitués d'un brin d'ARNM avec des informations pour fabriquer un antigène viral. Généralement une protéine de surface virale, une protéine de pointe dans le cas de la COVID-19. Après l'injection de vaccin, l'ARNM entre à l'intérieur de la cellule où l'ARNM est traduit en protéine virale en se servant du même mécanisme que les cellules utilisent pour fabriquer leurs protéines. Tout cela se passe dans le cytoplasme, pas dans le noyau cellulaire qui contient son propre ADN. La protéine fabriquée ou l'antigène viral est ensuite affiché sur la surface de la cellule pour inciter le système immunitaire à générer des anticorps contre la protéine virale fabriquée. De là, c'est le même processus qui se produit pour tous les vaccins conventionnels qui présentent la protéine virale directement par une injection de vaccin. Cependant, avec le vaccin à ARNM, vos propres cellules utilisent l'ARNM pour fabriquer la protéine virale qui est affichée en stimulant votre système immunitaire à générer des anticorps. Avantage du vaccin à ARN. Le vaccin à ARN ne comporte pas ces risques car ils sont fabriqués dans un système acellulaire, utilisant un modèle d'ADN contenant des informations sur la fabrication des protéines virales. L'ARNM est fabriqué à partir des mêmes éléments constitutifs de l'ARN naturel, puis injecté comme vaccin. La simplicité de la production facilite la standardisation, permet une production et une mise à l'échelle plus vite pour fournir une réponse aux pandémies. En cas de mutation des virus, il est également simple de changer la séquence d'ARN pour qu'elle corresponde à la mutation. Contrairement aux vaccins conventionnels, les vaccins à ARNM n'ont pas besoin d'adjuvants pour augmenter leur immunogénicité, ils le font seuls. Le vaccin conventionnel nécessite une fabrication de protéines virales qui prend des années. Le vaccin à ARNM contourne ces problèmes car il code pour la même séquence. C'est pourquoi ils ont subi des essais de phase 1, 2, 3 car ils étaient rapides à fabriquer. Plus de 90 ou 90% d'efficacité démontrée. Cette technologie peut être l'avenir de la fabrication de vaccins en termes de rapidité. Le développement d'un vaccin conventionnel prend un processus de 3 à 10 ans. Le développement du vaccin à ARNM a pris environ 10 mois. Le retard était dû au temps passé à chaque phase à évaluer l'efficacité et les effets secondaires. Le vaccin ARN ne change pas votre ADN. L'ARNM doit se transformer en ADN simple brin, puis être converti à ADN double brin, entrer dans le noyau et s'intégrer dans les ADN-DB de votre cellule. Il s'agit d'un processus complexe en plusieurs étapes nécessitant des enzymes que la cellule n'a pas facilement dans le cytoplasme. Mais au lieu de cela, la cellule a beaucoup d'enzymes qui détruisent l'ARNM après avoir livré le message qui a été traduit en protéines dans le cytoplasme. Ensuite, l'ARNM est dégradé dans le cytoplasme après que la protéine antigène est faite pour être affichée sur la surface cellulaire. L'ARNM est simplement un messager qui se dégrade après la livraison du message. L'ARNM peut durer de quelques heures à un jour avant la dégradation. Par exemple, comme un message Snapchat qui disparaît après avoir été lu. Qu'est-ce que l'immunité collective? Dans une communauté, quand il n'y a pas assez de personnes vaccinées, nous serons tous coincés dans la pandémie. L'immunité collective est possible car un agent pathogène ne peut se propager sans un nombre suffisant d'hôtes vulnérables. Le feu se propage là où il y a les herbes. Ce feu peut être stoppé quand on crée des coupe-feux. C'est la même chose avec l'immunité collective.
Les personnes immunisées servent de coupe-feu. L'immunité collective est importante car tout le monde ne peut pas être vacciné. Les très jeunes, les très vieux et les immunodéprimés comptent sur les personnes vaccinées de la communauté pour arrêter les épidémies. Un coupe-feu doit être suffisamment grand pour arrêter un incendie. Notez bien, des données sont encore collectées pour évaluer la durée de l'immunité protectrice après une infection COVID-19 ou après la vaccination. Ceci est encore inconnu. Outre le vaccin ARN, il existe également d'autres vaccins COVID-19 encore en cours de développement de manière conventionnelle. L'utilisation de vaccins ARN exploite la technologie génomique pour résoudre une superurgence actuelle à pandémie. Le vaccin ARN présente également des inconvénients. Je vous tiendrai au courant dès que je les rassemblerai. Pour l'instant, ça peut être trop cher à développer. Le public est très sceptique en raison de la rapidité du développement. Par conséquent, ralentir la lutte contre la pandémie. La phase 4, la vaccination communautaire, vise à collecter des données sur les inconvénients.